ceux qui ce matin sont connectés à la télévision nationale. La grâce et la faveur soient sur chacune de vos vies dans le nom de Jésus. Nous venons ce matin avec un message pour l'amour du Congo. Ce n'est pas une chose sortie du néant, mais c'est une vision fondée sur les Écritures. La Bible nous présente Ésaïe chapitre 62, du verset 1, verset 4, verset 6. J'invite tous ceux qui croient à la parole de Dieu et qui ont leur Bible à pouvoir prendre Ésaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Verset 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Bien-aimés, ceux qui ont écrit cette parole, c'était des hommes et des femmes, des bien-aimés animés par l'amour de Jérusalem, par l'amour de Sion. Et ce matin, nous ne parlons pas de Jérusalem, nous ne parlons pas de Sion, car Jérusalem et Sion sont ici notre Congo. Je vais ici parler à tous ceux qui comprennent bien que l'amour de la patrie, l'amour du Congo est au-dessus de l'amour même de sa famille, est au-dessus de l'amour même de sa propre vie. Je vais parler à tous ces patriotes, à tous ceux qui, même n'étant pas congolais, mais vivent ici au Congo et ont appris à aimer notre beau pays, le Congo. Je vais parler ici de ceux qui devraient s'élever, de ceux qui comprennent qu'ils ont la mission de sentinelle, la mission de garde, et que par leur prière, ils n'ont pas à se taire, par leur prière, ils ont à pouvoir allumer la flamme de Dieu dans cette nation. Le temps est venu. Le temps est venu pour que les amoureux de cette nation, tous ces Congolais, aient pris de l'amour de cette nation, aient pris de l'amour de notre patrie, notre cher et beau pays, le Congo. Je vous invite à élever vos voix et à pouvoir présenter à Dieu le sujet de notre pays. Et pourquoi? Parce que la Bible nous le dit, et de façon claire, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il est écrit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Frères et sœurs, je suis là pour inviter le peuple congolais, nous qui croyons en la puissance de la prière, nous qui croyons en l'amour de Dieu sur cette nation, nous qui aimons ce pays, je vous invite à pouvoir aussi, non seulement élever des voix pour prier en faveur de nos enfants, de prier en faveur des mariages, en faveur des voitures, en faveur des voyages, non. Il est temps que nous aussi disions à Dieu que nous aimons ce pays. Et puisque nous aimons ce pays, nous avons le devoir d'implorer la grâce, l'amour et la faveur de Dieu sur ce pays. Que l'Éternel, notre Dieu, soit toujours et comme il a toujours été le berger de notre nation. On parle là, si mon peuple, sur qui le nom de Dieu est invoqué. Est-ce que dans cette nation, il y a un peuple qui invoque Dieu? Moi, j'ai dit oui. Nous sommes là, le peuple de Dieu. Mais si ce peuple décide de chercher la face de Dieu, si ce peuple s'humilie dans la prière, Dieu a le pouvoir, Dieu a la capacité, Dieu est disposé à faire du bien à notre pays. C'est pour cela que je suis là pour demander à tous ceux qui
épris de l'amour de ce pays, le Congo qui nous a tout donné, le Congo qui est pour nous la terre de nos ancêtres, comme certaines personnes ici le diraient, a besoin des prières de chacun. C'est pourquoi, quelle que soit votre confession religieuse, quelle que soit votre église où vous priez d'habitude, la prière pour le Congo n'a pas besoin que tous on soit dans une même église. Je suis là pour inviter quiconque, à l'occasion d'une date aussi mémorielle, une date qui a marqué l'histoire de notre pays, mais qui a laissé des souvenirs douloureux, le 5 juin qui est devant nous. C'est un mercredi. Je veux inviter tous les Congolais qui sont épris de l'amour de ce pays, pour qu'en ce jour de mémoire, nous puissions chacun dans sa maison prendre 5 minutes, juste 5 minutes d'intercession pour notre pays. Et pourquoi est-ce que nous devrions le faire le 5 juin? Et pourquoi est-ce que nous devrions prendre 5 minutes? J'ai bien voulu que le chiffre 5 soit le symbole de la grâce. J'ai voulu que le chiffre 5 marque notre amour pour notre pays en consacrant 5 minutes d'intercession en faveur du Congo. Tous ceux qui aiment ce pays, chacun dans sa maison, vous vous levez le matin 6 heures, le premier sujet, c'est le Congo. Votre premier amour, c'est cette nation. C'est pourquoi je vous invite tous, dans vos maisons, dans nos villes, dans nos villages, chacun, s'il peut se décider 5 minutes d'intercession pour notre pays, ça sera une grande grâce que nous allons faire et résider dans ce pays. C'est pour cela que, au-delà du 5 juin, qui marquera une intercession où chacun prie dans sa maison 5 minutes pour implorer la grâce de Dieu sur ce pays, implorer plus de faveur de Dieu, implorer l'accompagnement de Dieu sur notre pays. Le samedi 8 juin, nous, l'église de la Caverne, organisons un moment d'intercession à l'église 3 rue Le Koumou pour le Congo. Frères et sœurs, s'il y a dans la Bible ceux qui ont écrit pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour des Sion, nous ce matin à la télévision nationale parlons pour l'amour du Congo, pour l'amour de Brazzaville, pour l'amour de Pointe-Noire, pour l'amour de Dolisie, pour l'amour de Kinkala, pour l'amour de Wesso, pour l'amour d'Infondo, pour l'amour de Vaux-Dowando, pour l'amour de notre pays. Ça ne dépend pas d'où vous priez, ça ne dépend pas de votre église, mais l'amour, frères et sœurs, lorsqu'on aime, on intercède. Lorsqu'on aime, on prie. Et Dieu dit que cette terre, on ne l'appellera plus délaissée parce que la terre du Congo a un époux. Et notre époux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, tous ceux qui, épris de l'amour de cette nation, tous ceux qui, épris de l'amour du Congo, s'associeront à nous, 3 rue Le Koumou, arrêt La Ferme à Mekalou. Le samedi 8 juin, nous organisons un moment d'intercession où nos mains seront élevées vers l'autel de Dieu. Le Congo n'a que Jésus et le Congo n'a que besoin de Jésus, car humainement, nous sommes faibles, mais lorsque nous associons Dieu, nous devenons plus puissants et plus forts. C'est pour cela que tous ceux qui aiment ce pays, tous ceux qui veulent s'associer à nous, rendez-vous samedi, le 8 juin, pour l'intercession 3 rue Le Koumou, arrêt La Ferme à Mekalou, église La Caverne. Quiconque voudrait en savoir un peu plus de certains sujets, non seulement de l'intercession que nous implorons la grâce et la faveur de Dieu, mais des sujets que nous allons prier pour détruire les puissances des ténèbres, les forces négatives qui professent le mal et confessent le mal sur notre pays. Veuillez, s'il vous plaît, me joindre au 06 621 05 01. C'est votre frère Pascal Oweli. Je suis heureux que chacun de nous, en cette date mémorielle, puissions à la maison prendre 5 minutes. À seul ou avec la famille, il est temps que les chrétiens, il est temps que les croyants, il est temps que ceux qui veulent de la grâce de Dieu s'élèvent dans la prière. Rendez-vous mercredi 5 juin, chacun chez lui, 5 minutes pour l'amour du Congo. Soyez bénis. Merci beaucoup.